Dans la précédente vidéo, on vous disait comment nous trouvions nos spots nature ici en Croatie avant de visiter Split et de vous faire découvrir une plage paradisiaque d'à peine 10 mètres de large. Il est maintenant temps pour nous de quitter ce spot de rêve à Primosten. Après 2 nuits passées ici avec de superbes couchers de soleil, on reprend la route. Dans cet épisode, on continue à longer les côtes croates, on visite un parc national et on arrive sur Mars. Oui, vous avez bien entendu, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous, c'est Vincent et Virginie. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter et de vivre notre rêve. Avec nos 3 enfants, Victor, Édouard et Célestine, nous avons pris la route à bord de notre camping-car pour découvrir toutes les splendeurs de notre cher continent européen. Découvrez nos aventures, celles d'une famille nomade inexpérimentée. Nous voici à Šibenik, petite ville côtière de Dalmatie que nous allons visiter via la petite promenade ici qui est très agréable. La particularité un peu triste de cette ville, c'est qu'elle a été bombardée en 1991 lors de la guerre avec les Serbes et a été complètement détruite une usine de sidérurgie qui en fait faisait assez fuir les touristes avant cela parce qu'elle était vraiment située en bord de mer et c'était très désagréable. Et finalement, depuis que cette usine a été détruite, les autorités ont décidé de prendre les choses en main ici et de réaménager et de rénover complètement le centre-ville médiéval de cette petite cité. Et y compris la forteresse, ce qui fait que finalement depuis c'est une ville qui a retrouvé énormément de charme et où il fait bon finalement se promener et arpenter les petites ruelles pavées voilà, qu'on voit ici juste derrière moi. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour. À l'ouest de Šibenik se trouve la forteresse Saint-Nicolas. Après une chouette balade à pied sur de belles passerelles, il est possible de s'en approcher. La balade est superbe, mais pour les gens qui ont pris la peine de venir ici à pied, il n'est pas possible de le visiter malheureusement. La forteresse n'est accessible que pour les gens ayant réservé un tour en bateau. Donc, vous l'aurez compris, on se contente juste de l'observer et de profiter des rayons du soleil. Le lendemain, malgré le vent, on retourne dans cette partie de la ville. On tombe par hasard sur un endroit assez particulier. C'est en fait un tunnel marin creusé dans la roche. Il a été construit par les Allemands et été utilisé pour cacher les bateaux lors de la guerre de Yougoslavie. La balade nous emmène ensuite sur les hauteurs pour y atteindre quelques beaux points de vue sur la vieille ville de Šibenik. Hello, aujourd'hui on se retrouve dans un parc national en Croatie, un des principaux parcs nationaux de Croatie. Il s'agit du parc national de Krka. Oh, putain, c'est pas facile à dire, mais c'est quoi cette orthographe aussi?
Il s'agit d'un parc qui est très connu pour la beauté de ses cascades et comme on est très friand de ce genre de paysage, on a décidé de s'y rendre aujourd'hui. Après quelques renseignements sur internet, on a vu que ça devait tourner entre 2h30 et 4h le temps de visite et donc on est rentré dans le parc à 15h, le parc ferme à 19h, le soleil est là. Au niveau des tarifs, nous avons payé 360 kuna, donc ce qui représente à peu près 48 € si je ne me trompe pas, pour toute la famille, sachant que Célestine ne paye pas car elle a moins de 7 ans. On espère en prendre plein les yeux et vous faire partager ça à travers ces images. Donc comme vous le voyez ici, il y a des bus, vous avez le choix de soit prendre un petit sentier d'1 kilomètre qui descend, c'était pas vraiment difficile, mais si vous êtes un peu flemmard ou si, je sais pas, si vous êtes blessé ou tel un chien errant, je ne sais pas, vous avez l'option de prendre le bus qui vous emmène directement ici et donc il y a un sentier qui fait à peu près 2 kilomètres sur des passerelles et qui nous emmène à travers le parc national, à travers les plus beaux points de vue. Et donc nous on est descendu à pied bien sûr. On entame là à l'instant la visite de ces 2 kilomètres. J'ai très hâte de voir ce que ça donne parce qu'on a vu quelques photos sur Instagram et sur les sites internet, sur la brochure qu'on nous a donnée également. Et ça a l'air très beau. Alors on va pas le nier, il y a beaucoup de monde. Je pense qu'avoir cet endroit pour soi, soit tout seul, c'est impossible. Et c'est normal parce que c'est vraiment un endroit magnifique. Attention, il y a des marches. Voilà. Donc il faut parfois avoir un peu de patience si on veut prendre une jolie photo, si on veut prendre un selfie, comme à peu près tout le monde ici, devant ces magnifiques cascades. Le site est sublime, ce bruit de l'eau partout, on est vraiment en pleine nature, c'est très beau. Comme Virginie vous l'a dit, le site est fort prisé, les gens y arrivent par centaines, mais repartent également vers 17h30. Petite astuce donc, si vous voulez être beaucoup plus tranquille, qu'il n'y ait quasi personne sur les passerelles, venez en toute fin de journée, les couleurs sont d'autant plus belles à admirer. Il existe 2 entrées pour accéder au parc national. Privilégiez l'entrée par le village de Lozovac, le parking est énorme, idéal pour les longs véhicules et en plus, il est permis d'y rester la nuit. Si c'est pas beau ça ? Ces derniers jours, nous avions retrouvé Fred et Quentin, 2 frères qui parcourent l'Europe à vélo, ainsi que leur chien Lucky. Nous les avions déjà croisés 6 mois plus tôt dans le sud de la France. Le destin a fait que nous nous sommes recroisés ici en Croatie. C'est le genre de rencontre inattendue, mais qui nous laisse à jamais des traces sur notre manière de voir le monde. Ils n'avaient pas grand-chose, voyageaient léger comme on dit, avec de simples vélos et un équipement de fortune. Tout ce qu'ils avaient envie, c'est de découvrir le monde, et ils nous l'ont prouvé qu'il ne fallait pas grand-chose pour franchir le cap et ainsi réaliser ses rêves. Ciao! Bonne route! Cette rencontre nous a énormément inspirés et qui sait peut-être qu'un jour, on partira également à vélo à la découverte de nouveaux horizons.
C'était une grosse vaisselle, hein, Vincent? Et ça fait 3 heures que je suis occupé là. Oh là là, ça mange, ça cuisine et puis ça fait jamais la vaisselle. Et puis voilà, heureusement que je suis là. Hein. Faut se sacrifier dans la vie. Il fait la vaisselle une fois sur tout le voyage et voilà, je filme justement à ce moment-là. Bon, ça va, il y a pire comme vue. Hein. Ça va, il y a pire. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire. C'est vrai que pour une fois que tu fais la vaisselle, c'était une grosse. Hein. En plus que c'est moi qui dois conduire. Ça fait 16 000 km que je conduis. Ah. Hello, alors aujourd'hui on arrive à Zadar et les enfants avaient repéré un skatepark. Donc on s'est garé pas très loin, on est venu à pied et l'endroit semblait un peu désaffecté. Il y avait 2-3 personnes qui étaient là. Et donc on demande tiens où est le skatepark, et donc ils nous ont indiqué où était le skatepark extérieur et ils nous ont même filé les clés pour venir dans le skatepark ici intérieur. Donc c'est un bâtiment qui est à l'abandon et il y a tout un collectif de jeunes qui a remis ça en état pour pouvoir faire du skate, de la trotte, du roller, etc. Et donc voilà, je trouve ça vraiment cool parce que les gens étaient là, ils n'ont même pas réfléchi, ils nous ont directement ah vous voulez rider, eh ben voilà les clés, on vous fait confiance, vous avez accès au bâtiment. Et donc ils nous ont dit have fun. Hello, aujourd'hui on se retrouve sur l'île de Pâques en compagnie de Fanny, Nico et leurs 2 petites filles qu'on a rencontrées sur le parking des cascades de Kerka. On s'est rencontrés vraiment très brièvement, on a pris contact sur Instagram et on s'est revus quelques jours plus tard dans le petit village de Nîmes au nord de Zadar. Et aujourd'hui on se retrouve ensemble pour la randonnée qui s'appelle Life on Mars. En fait c'est une randonnée sur l'île de Pâques et l'île de Pâques est un peu particulière parce qu'elle offre des paysages complètement désertiques. Il y a très peu de végétation ici. On voit quelques moutons pâturés, mais vraiment c'est par rapport au reste des autres îles croates et également du continent, c'est vraiment très atypique. Et donc on a décidé de se donner rendez-vous ici. Le chemin était un peu chaotique, comme vous avez pu le voir, mais on est parti depuis, je sais pas moi, 2 petites heures. On fait la randonnée qui nous offre des paysages, mais vraiment lunaire, même martien, c'est assez incroyable. On marche dans ce décor vraiment, c'est incroyable. On a l'impression d'être seul au monde, on a l'impression qu'on va croiser un robot lunaire, tellement il y a peu de végétation. Et donc je partage avec vous les images de cette fabuleuse randonnée. Je mettrai le point... Oula. Je partage avec vous bien sûr les images de cette magnifique randonnée. Je mettrai le point également, le point GPX du départ. Alors c'est très facile, c'est relativement bien balisé pour une randonnée dans un pays comme la Croatie. Il suffit de suivre les petits points blancs et rouges. Et voilà, et probablement qu'on va rester ici sur le spot ce soir parce que ça offre une vue et un silence assez incroyable. À part les moutons qui pourraient nous réveiller, je ne vois pas qui d'autre.
cette randonnée est juste magique. Franchement, gros coup de cœur. Pour le moment, notre plus belle randonnée ici en Croatie. C'est absolument incroyable, c'est lunaire. C'est très divertissant. Je sais pas depuis combien de temps on marche, mais je vois pas le temps passer. Malgré le fait qu'il y ait ces roches blanches comme ça et très peu de végétation, le sentier est quand même très variant et c'est vraiment génial comme balade, autant pour nous que pour les enfants. Gros coup de cœur. Si vous êtes de passage dans cette région en Croatie, vraiment je vous invite à venir y faire un tour. La randonnée est tout à fait accessible, malgré le fait que ça monte et que ça descende, c'est assez léger et donc c'est pas trop difficile. Il faut tout de même de bonnes chaussures de randonnée puisqu'il y a pas mal de cailloux, mais elle est vraiment accessible à tous. Je n'ose pas imaginer ce que c'est en plein mois de juillet ou au mois d'août sous une chaleur insoutenable. C'est peut-être pas la même chose. En tout cas, faut pas oublier de prendre avec soi une bonne réserve d'eau, mais sinon franchement les vues sont à couper le souffle et y a moyen de passer des heures ici et de profiter d'un spectacle incroyable. Bon, visiblement j'ai parlé un peu vite, il y a quand même un petit passage compliqué ici, mais il n'a pas l'air très long et bon, je pense que dans l'ensemble on va s'en tirer, les autres sont déjà tout en bas, donc c'est moi qui suis un petit peu à la traîne. Oh là là! Et voilà, on arrive tout doucement au bout de cette rando incroyable qui nous aura fait passer par des paysages très différents. On a mis à peu près presque 4 heures pour faire 8 km environ, mais on a pris notre temps avec les enfants, on a fait quelques pauses. Et puis c'est tellement particulier par endroits. Ici on se retrouve dans une plaine, on a l'impression d'être en Écosse, il y a des petites fleurs, il y a de la végétation, alors que 1 kilomètre plus loin on était en plein désert, un paysage lunaire, c'est assez magique. Super randonnée, très bien balisée, donc encore une fois gros coup de cœur et je l'ai déjà dit plein de fois, je crois qu'on se l'est dit tous ensemble des dizaines de fois, mais que c'est beau, mais que c'est fantastique, mais que c'est incroyable. Très chouette aussi, point positif, aucun déchet et bon, ça c'est toujours plus agréable quand on se promène, et puis on a pu apercevoir les moutons qui sont ici en liberté derrière nous, donc je pense qu'on va passer la nuit ici.